Hello les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais faire qui sera relativement rapide, mais j'avais quand même envie de vous refaire une petite vidéo sachant que ça fait très longtemps que j'avais pas spécialement créé de nouvelles vidéos style un peu real talk. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma communauté YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce si jamais la vidéo vous plaît. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est Inktober ou pas Inktober. Qu'est-ce que je vais décider cette année? Donc pour faire simple, je ne vais pas vous refaire le laïus long comme le bras de savoir ce qu'est Linktober, mais brièvement, il s'agit d'une liste qui a été élaborée par Jay Parker, et chaque année il crée une nouvelle liste de mots sur lequel en fait il s'agit d'un thème sur lequel vous devez dessiner un dessin par jour qui se fait normalement à l'encre mais qui maintenant se démocratise un petit peu et au final vous avez la possibilité de le faire sur tout type de médias, médium, etc. En digital, en traditionnel, en ce que vous voulez. Sachant que maintenant il existe aussi d'autres listes qui fonctionnent sur le même principe. Mais voilà, chacun fait sa sauce. Par exemple, une liste qui sera spéciale sur les chats. Par exemple, vous allez dessiner des chats dans des situations en fonction du mot justement, etc. Bon. Alors en fait c'est un défi qui existe déjà depuis pas mal de temps, donc si vous me suivez un petit peu déjà sur ma chaîne, vous avez dû voir, j'ai déjà fait plusieurs vidéos d'Inktober pour vous présenter la totalité de mes dessins, donc puisque en fait il s'agit d'un défi qui se fait sur le mois d'octobre. Donc si vous allez dans mes playlists, vous verrez en fait des présentations d'Inktober, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Donc voilà, il faut savoir quand même que ça demande énormément de temps puisque c'est un dessin par jour. Donc en réalité, si on fait vraiment le défi comme on l'entend, c'est qu'on ne regarde pas forcément le mot à l'avance et que donc on réfléchit au dessin, on le fait, etc. Tout ça un par jour. Donc moi je vous avoue que c'est pas forcément évident puisque après ça dépend de la vie de chacun, mais évidemment moi c'est pas, je suis pas artiste à temps plein, donc je n'ai pas forcément le temps de me consacrer comme je voudrais. Mais voilà, vous avez plein d'artistes comme ça qui font ça vraiment, vraiment de façon très sérieuse et qui derrière vendent leurs propres illustrations. Alors moi, effectivement les autres années, alors il y a une année où j'ai fait Linktober. Alors ce que je faisais c'est que très souvent je réfléchissais un petit peu brièvement en fait aux mots sans forcément aller jusqu'au dessin, mais c'est vrai que je prenais un peu d'avance et que je prenais on va dire les 5 premiers mots ou les 4 premiers mots. Je commençais déjà à un petit peu réfléchir à ce que j'allais faire et ensuite par contre le jour J je faisais mon dessin. Donc il y a eu des années où en fait j'ai décidé de m'imposer aussi un laps de temps, donc je voulais pas y passer non plus 3 heures. Donc il y a eu des années c'était ça, où je passais à peu près 30 minutes par dessin. Il y a une année aussi où j'ai décidé de faire 2 listes, donc Linktober et le Drawtober. Un Drawtober que j'avais trouvé, je ne sais plus, donc ça c'est pareil, si vous voulez aller voir directement dans mes vidéos, vous verrez, vous aurez les liens. Et donc là par exemple, vu que je faisais deux listes en même temps, c'était à peu près 30 minutes par dessin, donc x2, 1 heure, donc ce qui n'est pas négligeable, 1 heure de dessin par jour, ça commence à faire quand même pas mal. Et donc voilà quoi, donc du coup c'est vrai que c'est un challenge qui prend quand même pas mal de temps, qui est très intéressant parce que du coup ça nous fait travailler la créativité, l'imagination et essayer d'être toujours dans l'action en fait de produire. Donc ça c'est vraiment super. Par contre c'est vrai qu'il faut éviter de trop se mettre la pression parce que ça peut vite aller très loin. Donc l'année dernière ce que j'ai fait c'est que j'ai fait aucune de ces listes là, j'en ai fait une autre
Et en fait, c'était pas un dessin par jour, c'était à peu près un dessin tous les 3 jours à peu près. Donc, ce qui nous faisait peut-être 8-9 dessins, je sais plus trop. Et là, c'est pareil, je vous fais une vidéo sur celui-là aussi. Donc, par contre, là, pour le coup, cette année-là, j'avais décidé de prendre plus de temps et essayer de créer des choses un peu plus élaborées que sur les précédents défis. Donc c'est pareil, ça a été très intéressant. Puis du coup, moi j'avais décidé donc l'année dernière de faire ça avec de l'encre aquarellable. Voilà, donc ça reste quand même de l'encre, mais qui est aquarellable. Et c'était sur des formats 20 par 20 à peu près. Sachant que les années précédentes, c'était des petits carnets qui faisaient à peu près la taille de carte postale. Et qui étaient déjà bien suffisants, puisque du coup, je n'avais pas forcément envie d'y passer 3 heures dessus. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors cette année, ben, je me suis évidemment posé la question parce que ça y est, on est le 1er septembre et que nous serons bientôt au mois d'octobre. J'ai déjà vu brièvement la nouvelle liste qu'ils proposent pour le mois d'octobre. Alors en toute honnêteté, je pense que cette année je ne ferai pas le Linktober. Cette année, je pense que je ne ferai pas Linktober, tout simplement pour plein de diverses raisons. Déjà parce que ça fait plusieurs mois où en fait j'ai pas mal réduit les productions de dessins et de peinture, simplement parce que j'avais moins d'inspiration. Je me posais sûrement pas mal de questions sur ce que je faisais, etc. Et donc c'est vrai que ça fait quelques temps que je produis bien moins qu'avant. Avant, je dessinais énormément. Bon, après, je pense que c'est des phases. Là, l'été s'est passé. Moi, voilà, dans l'été, j'étais plus euh, dans l'action pure et dure. Donc, plus, par exemple, de faire du sport, faire des sorties, profiter de l'été, en fait, simplement. Être vraiment plus dans l'action que dans la création. Et donc, ayant réduit pas mal, voilà, je me dis que cette année, c'est peut-être pas la meilleure année pour me relancer dans ce défi. Je n'ai pas envie de me foutre, entre guillemets, la pression. Euh, donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que prochainement, moi, je compte bien essayer de reprendre un petit peu plus d'activité artistique parce que bah, ça me manque. Euh, donc, bon, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vous mets les liens dans ma description. Mais donc c'est vrai que j'en fais, mais qui me prennent beaucoup plus de temps parce que je prends plus le temps tout simplement. Donc, je pense que cette année, c'est pas forcément judicieux pour moi de le faire. Euh, D'ici là, j'ai le temps de changer d'avis. On n'est pas à l'abri que je change d'avis, mais globalement, si je le fais en tout cas, il n'y aura vraiment aucune pression. Si je le termine pas, c'est pas grave. Beaucoup de personnes ne terminent pas ce défi parce que, comme je vous dis, on est dans la motivation de l'instant en début de mois. Puis plus ça va, plus ça devient complexe parce que voilà, faut trouver les idées, il faut prendre le temps, etc. Donc bon, voilà, je pense que pour moi, cette année, je ne le ferai pas. Et par contre, je vais essayer dès septembre de reprendre peut-être un petit peu plus de temps pour le dessin et la peinture. Sachant que la peinture, j'ai pas mal réduit aussi parce que tout simplement, ben, j'ai plus trop la place chez moi, je vous avoue. J'ai pas mal de peinture un peu partout, donc c'est vrai que la peinture, les châssis prennent relativement de la place chez soi. Quand on n'a pas d'atelier, c'est un peu compliqué. Donc je privilégie beaucoup plus le dessin et la peinture, mais sur papier. Mais voilà, globalement, je vais essayer d'être un peu plus voilà, un petit peu plus productive à ce niveau-là. Donc, sans me mettre non plus la pression, mais c'est vrai que voilà, essayer de reprendre un petit peu plus fortement. Parce que là, c'est vrai que j'avais énormément ralenti. Ça me manque, donc pourquoi pas. Voilà, donc cette année pour moi, ben, pas d'Inktober. Par contre, d'autres choses à venir. Donc moi, je vous invite à me suivre sur les réseaux.
Je ferai d'autres vidéos probablement prochainement. Je sais que vous aimez bien particulièrement les vlogs. Donc voilà, ça sera pas forcément que des vlogs parce que à la base ma chaîne ça reste quand même une chaîne purement artistique. Donc il y aura forcément des timelapses et des vidéos de création de dessins, etc. Mais voilà, il y aura plein de choses diverses et variées, notamment vu que là maintenant je fais depuis quelques temps quelques shorts. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes dans ce cas-là ou si justement vous êtes super motivé pour faire un Inktober cette année et surtout quelle liste vous allez choisir si jamais vous choisissez une liste. N'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je réponds à tous les commentaires et je me fais un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.